Allez, on se fait un petit cas d'inéquation un petit peu relou qui est x moins 8 sur 3 supérieur ou égal à 7x plus 5 moins 2. On nous demande de le résoudre. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut x tout seul d'un côté avec des nombres à droite. Comment on fait pour régler ces histoires de quotient là? On veut enlever, sachant qu'en plus au dénominateur on a juste des nombres. Donc moi, ma méthode, il y aura plusieurs façons de le faire. Ce serait de couper la fraction en deux, de dire que c'est x sur 3 moins 8 sur 3 et on fait la même chose à droite. Moi, je vais plutôt multiplier l'ensemble de l'inéquation par les dénominateurs. C'est-à-dire, je vais tout multiplier par 3, je vais tout multiplier par moins 2. Pourquoi? Parce que ça va tout me passer en numérateur. Enfin, on n'aura plus de quotient, quoi. On pourra régler ces histoires après, comme on le fait d'habitude, avec des multipliés, des plus et des trucs comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais peut-être le faire en deux étapes, je vais voir. Je vais déjà tout multiplier par 3 pour montrer ce que ça fait. Donc je multiplie tout par 3. Donc là, multiplier par 3 avec les inéquations, ça pose pas de problème. On est positif. Attention au prochain cas. Eh oui. Donc là, j'ai 3 sur mon... Je vais devoir tout me réécrire. Hein. C'est ça qui va être sympa. Donc j'ai x moins 8 sur 3. Je vais écrire un peu plus petit parce que ça va manquer un peu de place. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ici, j'ai x3 divisé par 3. Donc là, j'ai fait ça pour justement le faire sauter. Et je vais faire la même chose maintenant avec moins 2. Attention, ici, le x3, il reste. Donc maintenant, je vais tout multiplier par moins 2. Attention, si je multiplie tout par moins 2, je change le sens de l'inégalité. Comme vous le savez maintenant, on l'a fait et on l'a répété de façon assez récurrente. Donc je pense que ça, normalement, c'est clair. Donc je multiplie par x2 ici, je multiplie par moins 2 pardon, ici. Donc ça me change quoi? Le sens, donc je vais le faire directement, le sens de l'égalité. Bon, je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour écrire maintenant. Donc là, il me restait tout simplement x moins 8 en haut, il ne me restait plus que le numérateur. Donc je mets les parenthèses parce que je multiplie le numérateur, donc c'est l'ensemble, il ne faut pas oublier les parenthèses. Hein. Si vous n'avez pas les parenthèses ici, rajoutez-les. Ça, c'est un point important aussi. Faites attention à ça. Quand j'ai moins 2 qui multiplie la fraction, enfin si j'avais une fraction tout à l'heure, c'était tout le numérateur. Et là, pareil, hein, quand j'avais x3, c'est attention, c'était toute la fraction. Donc là, si je fais un fois moins 2, effectivement, ça va se diviser. Alors je vais juste réécrire ça, parce que je l'ai fait en deux étapes. Là, ça se supprime. Et en haut, par contre, attention, j'avais entre parenthèses 7x plus 5 fois 3. OK? Donc ben là, j'ai plus de fraction maintenant. J'ai changé le sens de l'égalité par rapport à mon moins 2, comme j'ai tout multiplié par moins 2. Maintenant, il me suffit de développer, enlever les parenthèses en développant. C'est parti, donc moins 2 fois x, moins 2 fois moins 8. Ma petite inégalité inférieure ou égale. 7x fois 3. Et 5. Bon, j'ai plus trop la place. Plus 5 fois 3. OK? Donc là, je remets un petit peu les petites flèches pour ceux qui n'étaient pas clairs. Je développe comme ça. Hein. OK, j'ai une simple distribution à faire. Et maintenant, je réduis, je simplifie. Moins 2x. OK. Ici, moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. Inférieur ou égal. 7x fois 3, ça fait 21x. 5 fois 3, ça fait 15. Prenez le temps à bien faire ces calculs. Les parties numériques multiplient les parties numériques, les parties inconnues restent ensemble. Ici maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est de passer tous les inconnus d'un côté, donc tous les x d'un côté. Donc je vais tout passer à gauche de manière à ne pas m'embrouiller. Moi j'aime bien avoir tout le temps les x à gauche. On pourrait passer tous les x à droite. Ça, c'est à vous de faire comme vous voulez. Donc moins 21x. Alors j'ai fait moins 21x, moins 21x. Pour ça j'ai un moins 21x. Et ici le 21x disparaît. La même chose pour 16. Le 16, je le passe de l'autre côté, donc je fais moins 16, moins 16. Donc, ici, j'ai plus de 16. Donc là, j'ai plus de 21x. Là, il me reste 15. Oula. Sorry. 15 moins 16. Ok, je suis allé un peu vite, mais on l'a fait des centaines de fois. Donc là, on va pas... Vu la quantité de rédaction qu'on doit faire, on va essayer d'accélérer un petit peu. Et là, on est presque à la fin. Donc j'ai moins 2, moins 21, ça me fait moins 23. Donc là j'ai moins 23x, et à droite j'ai quoi? J'ai 15 moins 16, ça me fait moins 1. Et oui, je dis pas de bêtises, si vous faites 16 moins 15 et vous rajoutez un moins devant.
Quoi d'autre? Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Hop là, on va diviser tout par... Alors je vais le faire directement là. Donc si je le fais là, je change le sens de l'inégalité. Vous pouvez le faire sur une ligne d'après pour pas avoir effacé ou à barrer, à raturer. Donc c'était inférieur ou égal, ça va passer supérieur ou égal parce que je divise tout par moins 23. Encore une fois, je divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inéquation, de l'inégalité de l'inéquation. Voilà, donc maintenant ça disparaît, j'ai plus que x. Youpi, c'est ce que je voulais. Et ici, moins 1 sur moins 23, j'ai les règles des signes qui me disent que moins sur moins, ça me fait un truc positif, donc je peux enlever les signes moins. 1 sur 23, 23 c'est un nombre premier, je ne peux pas aller plus loin. Et puis de toute façon 1 aussi. Ça aurait été 1 septième, 1 sixième, même si c'était pas un nombre premier, pardon, en bas, hein, c'était 6, 5 machin, c'est 1 sur quelque chose, donc je ne peux pas aller plus loin. Donc j'ai x qui est supérieur ou égal à 1 sur 23. Ok, j'espère que c'est clair. Si vous devez le représenter sur une droite numérique, revoyez les vidéos d'avant où on parle de ça. C'est assez simple. Une fois qu'on a fait ça, il y a juste ces histoires de crochets à bien maîtriser. Est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? Donc est-ce que je suis à droite ou à gauche de mon nombre sur la droite numérique? Ça, je vous laisse revoir ces vidéos-là. Et je vous dis, entraînez-vous. Entraînez-vous à faire des inéquations, à bien gérer ces histoires de comment je supprime, enfin comment je casse, entre guillemets, ma fraction, comment j'isole, en tout cas j'arrive à la fin x. Il y avait plusieurs façons. Moi je l'ai fait comme ici en multipliant par les dénominateurs, qui étaient des valeurs numériques. Et voilà, en tricotant petit à petit, en faisant du calcul, on y arrive. Hein. Ça va le faire.